Salam la famille. Cette vidéo est dédiée à Monsieur le Président de la Cour. Chers compatriotes guinéens, il est très important et impératif de comprendre que ce procès n'est pas de l'humour. Force est de reconnaître que les avocats de la partie civile qui font face à M. Toumba, comme bon nombre de personnes le pensent, ils ne sont pas des incompétents. Mais peut-être, je l'ai toujours dit et je vais toujours vous dire, l'armée est égale qu'à l'armée. Si vous voyez dans tous les pays développés, y compris la première puissance militaire mondiale qui est les États-Unis d'Amérique, les militaires sont jugés par la cour martiale. La cour martiale, c'est la cour des militaires. Pourquoi? Parce que l'armée est un secret. L'armée est régie par des principes qui nous poussent à dire que l'armée est égale qu'à l'armée. Donc, aucun de ces avocats-là n'a fait l'armée pour comprendre les explications de M. Toumba. Voilà pourquoi je demande humblement à M. le Président de la Cour d'essayer d'envoyer des officiers militaires qui vont expliquer de fond en comble les paroles de M. Toumba. Sinon, ça va être très compliqué. Il y a l'incompréhension totale. À chaque fois même, le président est obligé de rappeler aux avocats qu'ils n'ont pas le droit de discuter avec l'accusé. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il ne comprend pas non plus ce que M. Toumba dit. C'est-à-dire, en matière militaire, il y a des termes là-bas, il faut être militaire pour comprendre. Si M. Toumba dit qu'il a quitté le camp, et les civils lui posent la question, qui t'a donné l'ordre de quitter? Il dit personne. Pour un civil qui n'a jamais fait l'armée, va comprendre autrement. Ou si M. Toumba, je vous ai toujours dit, parle de l'offensive, de défensive, vous n'allez pas comprendre. Et au-delà de ça, M. Toumba vous parle à chaque fois du monde obscur. Monsieur le Président, il est très important et impératif que vous essayez d'envoyer des militaires qui vont mieux expliquer à ces avocats. Certes, vous allez penser qu'ils ont étudié, ils ont des gros diplômes, mais au fond, ils ne sont pas compétents. Ce n'est pas une question de compétence. Non. C'est très difficile pour un civil de juger un militaire. Parce que l'armée, la main qui tue, n'est pas la main qui donne l'ordre. Et en matière pénale, souvent, on recherche l'ordre qui a été donné. Parce que le militaire souvent se contente d'exécuter l'ordre de ses chefs hiérarchiques. Donc pour comprendre tout ça là, il faut être dans l'armée. L'armée est un secret. Voilà pourquoi dans tous les pays développés, on ne fait pas comparaître un militaire devant les civils. Sinon vous allez les transformer en guignols. C'est ça la vérité. Parce que tout ce que M. Toumba est en train d'expliquer, il y a l'incompréhension totale. Les avocats ne sont pas en mesure de mieux comprendre quoi. Ce n'est pas de leur faute. Hein. Aucun d'entre eux n'a été formé pour juger un militaire aussi calé que Toumba. Non. Tous les termes qu'il dit, il est très clair. Voilà pourquoi à chaque fois, les avocats sont obligés de déranger le président de la Cour. Monsieur le Président, pardon à cause de Dieu, je ne suis pas en train de mettre en cause votre cour, non. Je parle pour l'intérêt supérieur de notre pays. Ce procès-là n'est pas de l'humour. Ce procès-là n'est pas une scène théâtrale où chacun va venir dire ce qu'il a envie de dire, non. Vraiment, depuis les 5 jours que M. Toumba a fait en train de répondre les questions, Monsieur le Président, je n'ai assisté qu'à des disputes inutiles. Franchement, il faut se dire la vérité. L'incompréhension totale, vous-même, vous êtes témoin. Chaque fois, il faut intervenir pour lui, ne disputez pas avec l'accusé. C'est parce qu'il ne comprend pas ce que l'accusé est en train de dire. Et ça aussi, je peux vous rassurer que c'est normal. Même si tu as fait les études supérieures, tu as ton master, tu as ton doctorat, c'est comme en médecine. Quand un docteur écrit, si tu n'es pas du corps, même si tu as ton diplôme à la Sorbonne, si tu n'es pas du corps médical, c'est pas facile de déchiffrer. L'armée aussi, c'est comme ça. Pour
apportez un plus à ce jugement, monsieur le président de la Cour. Essayez d'envoyer des officiers militaires qui vont expliquer à ces avocats civils ce que M. Toumba est en train de dire. Sinon, franchement, c'est difficile de comprendre en réalité ce qui s'est passé le 28 septembre 2009. Monsieur le Président, encore une fois, je n'ai absolument rien à vous apprendre. Entre parenthèses, chers compatriotes guinéens, pour confirmer ce que je viens de dire, l'accusé Toumba a dit la dernière fois un mot qui a fait beaucoup de tollé dans la cité, le mot patois. Je vous informe qu'en français, un mot n'a pas de sens sauf dans le contexte qu'on l'emploie. Qui parle du patois évite d'indexer une communauté, une ethnie ou une région donnée. Mais ce Toumba est un accusé. Il se retrouve face à des intellectuels, à des personnes qui sont là aussi en train de défendre leurs clients. Donc il y a des mots à ne pas prononcer. Moi par exemple, je dénonce et chaque fois dans mes vidéos je vous dis, l'UFDG a transformé ce parti en parti poulard. C'est-à-dire quand tu es Peul, automatiquement on te met l'étiquette de l'UFDG. Le RPG aussi la même chose. C'est un parti qui s'est radicalisé en malinqué. C'est-à-dire, dans leur tête, tous les malinqués sont RPG. Moi, je lui dis, oui, je lui dis, pour le bien-être de mon pays. Parce que c'est une triste réalité. La seule et unique chose qui est importante, plus que ce qu'on est dans la vie, plus que notre famille, plus que les êtres qui sont plus chers pour nous au monde, c'est-à-dire notre père et notre maman, c'est le pays. C'est le pays. Parce que nous relevons tous de ce beau pays. Quand on dit la Guinée, c'est vous et moi. C'est toutes les ethnies, c'est toutes les régions. C'est toute la composante en un mot. Voilà pourquoi je vous dis, en français, un mot n'a pas de sens, sauf dans le contexte qu'on l'emploie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de faire, d'en faire, dis-moi ainsi, un problème personnel sur les réseaux sociaux. Encore une fois, évitons l'affinité. Évitons de juger par affinité. Évitons de se battre pour notre région, pour notre ethnie. Les mauvaises personnes sont partout et dans tous les camps. Ce n'est pas une question régionale, ce n'est pas une question ethnique, ce n'est pas une question raciale. Même dans toutes les races, il y a des bonnes et mauvaises personnes. Dans tout au long de votre vie, il faut prier Dieu de tomber sur les bonnes personnes. C'est tout. La vie là est un mystère dont nul n'a le secret. C'est Dieu seul qui sait comment il a créé sa vie. L'homme essaie de comprendre, mais on ne comprend pas. Hein? Sinon, aucun d'entre nous n'allait vieillir. Aucun d'entre nous n'allait se fatiguer. Aucun d'entre nous n'allait dormir, à plus forte raison mourir. Chers compatriotes guinéens, où que vous vous trouvez, évitons l'ethnocentrisme. Hey! Nulle ethnie n'est plus fort que l'autre. Ça n'existe pas. Nous sommes tous des Guinéens. Il faut qu'on soit fiers de ça. Ce jugement-là, ce n'est pas de l'humour. Voilà pourquoi, même une seule vidéo, un extrait, vous ne verrez jamais sur ma page. Moi, je ne badine pas. Je ne badine pas avec l'avenir de mon pays. Pour moi, c'est ma dignité. Voilà pourquoi je suis un jeune exemplaire, humble. Mon soutien que je fais pour le CNRD, depuis le début, le 5 septembre, je vous ai dit, c'est inconditionnel et indéfectible. Pourquoi? Parce que ces jeunes-là sont venus nous tirer dans le trou à ras. La Guinée était très proche d'un conflit ethnique, d'un conflit régional. On a vu la situation du Rwanda en 1994, le Libéria, la Sierra Leone tout près ici. Tout ça là doit nous donner des leçons. La manière dont le CNRD a accédé au pouvoir n'est pas important. Ce qui est important, si vous pouvez mettre terme à ce qu'il n'y ait pas de milliers de morts dans un pays, quelle qu'en soit la manière dont vous allez appliquer, moi je vais vous soutenir. Parce que je sais au fond, nous sommes tous coupables et victimes.
C'est ça le Guinée en un mot. C'est-à-dire aujourd'hui tout le monde dit justice, justice, justice. Mais aucune ethnie ne veut que le coupable soit de son ethnie. Voilà un grand problème de la Guinée. Vous voulez que le coupable quitte du ciel pour tomber comme Superman? Mais les coupables sont dans les régions, sont dans les ethnies. Et ces gens-là sont différents de vous. Il ne faut pas vous mettre à leur place. C'est le grand problème de la Guinée. Quand vous parlez de X, de Y, les gens ne voient pas ce que l'intéressé a fait, mais ils voient plutôt ses côtés. On vient de même village, on vient de la même ville. Mais on s'en fout de ça. La Guinée est plus que tout ça là. Ton village là, ta ville là, est dans quel pays? C'est la Guinée. C'est à quel passeport? C'est à quelle identité? C'est guinéenne. Prenons pour la paix. Prenons pour la réconciliation nationale. Ce procès-là, c'est l'avenir de la Guinée. Voilà pourquoi d'ailleurs, pour terminer cette vidéo, je lance un appel solennel à tous les membres du CNRD, y compris le président de la transition, son excellence le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des forces armées guinéennes. Monsieur le président, j'ai vu les 5 principes du CNRD pour la réussite de la transition. Moi, je vous dis une seule chose, monsieur le président. Article 1, article dernier, la lutte contre l'ethnocentrisme. Monsieur le président, dans tout ce que vous devrez faire pour la réussite de cette transition, il faut appliquer la lutte contre l'ethnocentrisme à la lettre. Mettez hors d'état de nuire tous les hommes politiques, tous les influenceurs qui sont en train de se casser derrière l'identité ethnique pour faire rebeller les jeunes. Mettez-les hors d'état de nuire à tout prix. Si vous réussissez à réconcilier le peuple de Guinée, les ethnies entre elles, les communautés, vous avez réussi la transition. Vive la paix en Guinée, vive la réconciliation nationale, vive le CNRD, vive le colonel Mamadi Doumbouya. À très bientôt mes frères et sœurs.